Bonjour, alors les vidéos Hot Wheels, ça marche toujours un peu bien. Et puis il se trouve que les Hot Wheels, on les trouve pour pas très cher chez Aldi, souvent. Alors ils ont des arrivages, je crois que c'est toutes les 2 semaines, donc toutes les 2 semaines ça change. Donc on peut avoir des nouveautés. Là je vais vous présenter des choses qui sont plutôt des 2024. Euh, Parce que même si on peut trouver des nouveautés, c'est quand même pas tout de suite, hein, c'est pas des magasins de jouets après tout, donc ils ont pas. Et on va aller, on arrête les blabla. Je vais vous montrer. Alors, je vous avais présenté celle-ci, je crois déjà. Hein. J'avais présenté déjà ce Ford Supervan numéro 4, c'est-à-dire un transit actuel, mais avec une motorisation électrique et un châssis super course. Et bien, chez Hot Wheels, ils se sont dit, tiens, on pourrait faire la même chose. Ça les a inspirés pour sortir la même chose sur un Volkswagen T3. Donc, on a un transporteur avec vraiment la déco complètement sport, avec l'arrière comme on fait maintenant sur les voitures de compète. Et du coup, forcément, on a l'arrière qui se rejoint au milieu. Voilà, c'est rigolo. Et je trouve que c'est assez bien fait avec les ailes élargies et tout. C'est une création Hot Wheels, hein, complètement. Mais du coup, c'est sympa d'être capable de proposer autre chose. Et surtout, je trouve que, alors j'ai eu critiqué les Hot Wheels dans les années 80, c'était pas de la super qualité, on connaissait pas bien les modèles. Là, maintenant, on y arrive. D'ailleurs, je vais carrément hop, en ouvrir. D'habitude, je présente toujours mes voitures fermées, mais ça, je trouve qu'elle vaut le coup. Il y a une vidéo récente de Hot Wheels où j'ai parlé de la McLaren, de la marque McLaren, en disant que pour moi, McLaren, c'était la F1 des années 90. Donc voilà, la F1 des années 90. Alors, par rapport à une majorette où ils auraient fait une découpe là dans le métal pour venir ramener le plastique là devant pour faire un effet plastique, un effet vert, et ben là ils s'embêtent pas en fait hein, chez Hot Wheels. Là je pense que c'est une nouveauté 2024 peut-être non. Où est-ce que c'est écrit? GRX57 et vraiment ah non 2020 donc c'est pas une nouveauté. Bon bref, chez Hot Wheels souvent au bout d'un moment ils vont enlever un peu certains les phares arrière, les feux arrière, et puis après les phares, et puis il y aura les décorations, donc il y aura moins de topographie, puis après il y aura des décorations sur le côté. Donc là on a une topographie complète et on a un modèle qui est quand même franchement chouette. Il faut que j'arrive à faire le point. Et du coup mon appareil ne veut pas faire le point, c'est à moi de me mettre au bon endroit. Et on a un super modèle. Alors, ils ont d'autres McLaren plus récentes que je peux aussi ouvrir, tiens d'ailleurs, parce qu'en fait là, ça n'a pas d'intérêt de les garder dans la boîte. Je les sors pas d'habitude parce que avant que je me mette à les faire courir sur un circuit, hein, j'aurais oublié où elles sont, donc tant qu'elles sont dans la boîte, elles s'abîment pas. Là, on a le McLaren P1, qui est donc une beaucoup plus récente, alors qui est plus récente, je veux dire, chez McLaren. Ils ont fait ça dans les années 90, après ils n'ont plus vraiment fait de voiture sous leur nom. Ils ont participé au développement d'autres voitures. Et ça, c'est la nouvelle génération avec des choses. Bon, je suis pas vraiment pas fan des McLaren actuels. J'ai du mal à différencier un modèle de l'autre. Et puis, voilà, esthétiquement, je trouve que c'est un peu mou, mais c'est quand même intéressant. Une autre marque, donc je ne suis pas particulièrement fan, mais ça fait quand même partie. Allez, celle-là aussi, je vais l'ouvrir. Je ne vais pas toutes les ouvrir. Ça fait partie de la car culture, c'est Koenigsegg, donc le fabricant dont on nous rabat les oreilles qu'il est super fort parce qu'il fait tout par lui-même. Non, 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 il a su embaucher des gens vachement bien, mais il était déjà riche avant. Il vient d'une famille aristocratique assez ancienne et il sort des voitures qui sont quand même ouais, moi qui me plaisent pas, mais faut reconnaître que en termes de car culture, hein, de culture automobile, bon, bah, il fait des trucs importants avec des petits moteurs Audi généralement, et puis il les booste et puis il fait des voitures qui vont super vite, plus vite qu'une Bugatti pour sans doute beaucoup moins cher à fabriquer. Et donc là on a le modèle Jesco, je ne sais pas comment on prononce, qui est donc son modèle actuel, un de ses modèles actuels. Il a un autre modèle qui est à 4 places, je trouve ça assez rigolo. Voilà. Bon, bah, je ne veux pas aller beaucoup plus loin, parce que du coup, je présente les voitures, et puis ça va. Et on a une autre production, une autre création de chez Hot Wheels, qui est l'Aston Martin DB4 GT High Speed Edition. Alors peut-être que ça s'inspire d'un vrai modèle. Celle-là, j'ai envie de la garder dans la boîte. Parce que j'ai pas envie de la faire courir. Mais du coup, ça fait modèle des records.
avec des éléments d'aérodynamie beaucoup plus poussés que sur une voiture normale, avec notamment le drop top, donc le toit le pavillon qui est beaucoup moins haut que sur le modèle original. Et je ne sais pas si ils ont vraiment fait une voiture des records avec un tel diffuseur à l'arrière pour plaquer la voiture au sol. Peut-être, je ne sais pas, j'ai même pas eu la curiosité de chercher. Voilà, c'est pas très beau, mais c'est rigolo. Et puis ça nous fait une vidéo. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que je vais essayer d'en faire une autre. Là, c'était un premier tour chez Aldi. J'en ai fait un deuxième. Je vous en prépare une autre vidéo. Pas la prochaine, parce que j'ai trouvé un petit truc rigolo à vous présenter sur la prochaine. Donc abonnez-vous, likez, commentez. Dites-moi si vous avez certains de ces modèles. Celui-ci, j'aime beaucoup, là, le T3 sportifié. Et puis les McLaren, je trouve qu'elles sont quand même vraiment chouettes. À bientôt!